C'est dans la bonne humeur et la convivialité que s'est déroulé le 21e congrès de la PAC vendredi 22 mars 2013. Nombreux étaient les agents commerciaux à avoir fait le déplacement au centre des congrès de Lyon, tout comme Jaap van Thiel, secrétaire général de l'IUCAB, venu tout spécialement pour l'occasion. La journée est exceptionnelle, notamment de rencontres surtout. C'est cette richesse qu'on a de ce jour-là. Et c'est la journée de l'agent, notre journée. En fait, la PAC, c'est un peu notre ange gardien, quelque part. Et oui, l'objectif de l'association est de rassembler les agents et leur permettre de communiquer ensemble sur les problématiques communes qu'ils peuvent rencontrer. C'est pour ça que vous pouvez retrouver des antennes de la PAC un peu partout en France. L'action, c'est de s'occuper des adhérents sur la région Nord-Ouest, Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Et on a mis en place des dîners tous les 2 mois pour tous les adhérents qui veulent venir. Donc ça, c'est nouveau parce qu'avant, il n'y avait pas. Là, l'équipe qui nous soutient tous les jours au téléphone, les partenaires. On a fait au mois de septembre un forum où on a réuni plusieurs agents commerciaux. Et l'avantage, c'est de se rencontrer entre nous de façon à pouvoir échanger et à montrer qu'on n'est pas seul sur le terrain. L'équipe de la PAC, dont le siège est à Lyon, mais qui dispose de bureaux également à Paris, est toujours à l'écoute des agents pour leur apporter des solutions juridiques, mais pas seulement. Donc la PAC est vecteur de réussite pour tout futur agent commercial qui, dans le cadre de la création de son statut, peut trouver auprès de la PAC tout conseil, que ce soit d'ordre comptable, juridique, fiscal. Paris gagnait également du côté de la qualité des interventions. Cette année, la philosophie s'est invitée au débat avec André Comte-Sponville, philosophe de renom. On a envie de moraliser le commerce pour 2 raisons. La première, c'est qu'il s'agit de relations humaines. Entre un acheteur, un vendeur, et que dès qu'il y a humanité, on suppose qu'il y a de la morale. La deuxième raison, c'est que le commerce en lui-même n'est pas du tout immoral, mais il est, comme je dis, amoral. C'est-à-dire qu'on achète par intérêt, on vend par intérêt, bref, c'est une relation marchande. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer ce matin, c'est qu'il n'y a pas à choisir entre la morale et l'économie. On a besoin bien sûr des deux, mais il n'y a pas non plus à les confondre. Avocats et juristes se sont également relayés tout au long de la journée afin d'apporter conseils et solutions aux agents à la recherche d'une meilleure relation avec leurs mandants. Il faut insister sur cette obligation de loyauté essentiellement parce que ça permet d'instaurer une sérénité dans la relation contractuelle. Anticipez dans vos dossiers, dans vos relations que vous avez avec vos mandants, même si aujourd'hui tout va bien, puisque nous, on ne sait jamais comment peuvent évoluer les relations. Et du jour au lendemain, ça peut changer. Et si on a un maximum d'informations, d'écrits notamment, nous, ça nous sert pour la suite, pour constituer votre dossier. Ce que peut apporter la PNL aux agences commerciales, c'est une véritable capacité de communication et de comprendre ce que veulent leurs clients et leurs mandants. Lorsque l'agent commercial n'est pas payé de ses commissions, eh bien, il y a une urgence évidente à ce qu'il puisse faire reconnaître son droit et obtenir le paiement de ce qui lui est dû. C'est l'avantage de la procédure de référé, puisque la procédure de référé est par définition une procédure rapide, une procédure dite d'urgence. C'est également lors du congrès annuel qu'a été récompensé l'agent commercial de l'année. Emmanuel Roch, représentant de prêt-à-porter depuis 17 ans dans la profession, ne cache pas sa joie et sa surprise d'avoir obtenu le trophée APAC Massif. On est toujours content, je pense, de recevoir un trophée. Donc j'étais étonné déjà, mais très satisfait. Par rapport à différentes sociétés, c'est toujours intéressant de savoir qu'une personne a été élue à un trophée tel que celui-ci aujourd'hui. Une journée riche en échanges, en rencontres professionnelles, mais aussi en surprises, celle du partenariat entre l'APAC et les DCF et le Lido, célèbre cabaret parisien. Donc cette journée permettait déjà d'échanger entre nous, de monter des stratégies avec nos partenaires comme les dirigeants commerciaux de France sur les actions de lobbying que l'on peut mener au niveau national, de voir au niveau international avec l'IUCAB les apports que nous pouvons trouver par des mandants en France. Dans le DCF, il y a le mot C, commercial. Dans APAC, il y a aussi C, commercial. Donc effectivement, on est dans le même domaine. Et donc ça nous semblait intéressant à l'APAC et au DCF de se rapprocher et surtout de constituer un ensemble commun pour pouvoir aller discuter, pour pouvoir aller combattre un certain nombre de projets qui sont portés par les institutions ou par le gouvernement. La journée est très satisfaisante. Elle est très satisfaisante parce que justement, nous avons plus de réponses à nos questions.
Mais par contre, je rentrerai plutôt dans les échanges grâce au salon entre les agents commerciaux, les entreprises, majoritairement espagnoles cette année, qui cherchent à développer du business parce qu'aujourd'hui, toute l'Europe est à la recherche d'un développement commercial et économique. Le point d'orgue de cette journée, la soirée organisée par la PAC au Purple, un restaurant très en vogue dans le nouveau quartier Confluence de Lyon. Eh bien, ma foi, ce soir, c'est le point d'orgue effectivement de cette journée de congrès, puisque nous avons le bonheur d'accueillir les congressistes dans un site d'exception, puisque c'est Confluence, c'est le lieu à la mode, c'est l'endroit dont on parle à Lyon. Donc nous avons privatisé un établissement pour recevoir les agents commerciaux de toutes les régions de France. Un succès qui sera renouvelé à n'en pas douter en 2014, alors tous à vos agendas.